Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite, aujourd'hui moment surréaliste à l'Assemblée nationale. En effet, pendant qu'un député du Rassemblement national exposait toutes les dérives et les manquements graves du gouvernement Lecornu, ce dernier va se mettre à rire ignorant complètement les propos du député. Il va même pas se donner la peine de répondre à ce dernier. Montrant à quel point il se fout des Français et ne répond qu'aux ordres de son maître Emmanuel Macron, je vous laisse voir. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, les problèmes n'engagent que ceux qui les entendent. De cette phrase, vous avez fait votre leitmotiv. Il est urgent de dépenser moins. Le gouvernement présente le budget qu'il estime souhaitable, le Parlement l'examine, le discute, le modifie, c'est sa liberté, et 149.3 sans majorité absolue, le Parlement aura le dernier mot. Tels étaient vos propos dans votre déclaration de politique générale. C'était donc un mensonge. Ou alors, était-ce Dr Sébastien qui parlait, sans savoir que Mister Lecornu dégainerait piteusement, quelques temps plus tard, un 49.3. En fait, est arrivé ce qui devait arriver. Car de votre fameuse méthode, vous n'avez que le discours. Vous n'avez pas écouté vos oppositions. Vous avez notamment rejeté toutes nos propositions d'économie pour une meilleure justice fiscale ou pour le pouvoir d'achat des Français. Et vous terminez par une danse du ventre coûteuse pour éviter la susurre des socialistes. Tout ça pour ça. Mais évidemment, vous n'êtes comme d'habitude responsable de rien. Si vous reniez vos promesses, c'est à cause des autres. Déplorez-vous tel un Calimero roi ou le roi des Caliméros, et notamment du Rassemblement national, qui n'est vraiment pas gentil. C'est pourtant sans surprise que nous nous sommes opposés à un mauvais budget, sans économie structurelle, avec des dépenses en plus, des hausses d'impôts sur les Français, comme sur nos entreprises, et une dette à la dérive. D'autant que votre incapacité chronique à redresser la barre inquiète nos prêteurs et fait s'envoler les taux qui nous sont consentis. Car vos tergiversations ont une conséquence. La voix de la France devient inaudible. En témoigne votre incapacité à vous faire respecter de l'Europe, qui piétine allègrement notre souveraineté sans aucune réaction de votre part. Oui, Monsieur le Premier ministre, soit vous avez menti, soit vous avez échoué. Dans les deux cas, cela illustre l'état de blocage dans lequel vous avez mis le pays avec votre petite combination de juin 2024, mais aussi la nécessité de retourner devant les Français au plus vite. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous, dans un geste qui joindrait le sens de l'intérêt général à l'élégance gaulienne, tirer les conséquences de votre échec et présenter la démission de votre gouvernement? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre en charge des comptes publics. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous appartenez à un groupe politique qui, dès le coup d'envoi de ce budget, s'est mis hors jeu. Hors jeu parce qu'avec la France insoumise, vous avez voté 34 milliards d'euros de hausse d'impôts. Hors jeu parce que vous avez, avec la France insoumise, parié sur l'échec de ce budget et vous avez parié sur l'instabilité. Alors devant vous, aujourd'hui, je n'ai aucun état d'âme parce que oui, avec le Premier ministre, nous avons fait le choix de nous tourner vers des partis de gouvernement qui ont souhaité que le pays avance là où vous souhaitiez non seulement qu'il n'avance pas, mais vous souhaitez l'échec non seulement du budget, mais du pays. Et ces partis de gouvernement, je les regarde. Je sais que ce budget est le fruit, pour certains d'entre eux, et je pense notamment à la famille politique, de concessions très importantes, de concessions très difficiles et de concessions qui ont été faites pour l'intérêt général. Un mot, monsieur le député, que aucun de vos votes ne reflète. L'intérêt général, vous ne connaissez pas ce mot, vous connaissez vos intérêts partisans, vous connaissez vos intérêts personnels, et les partis qui sont devant moi, les groupes qui se sont engagés dans ce travail, eux, ont fait ces concessions pour le pays. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la réaction de Lecornu, ainsi que des paroles de Amélie, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.